Donc bonjour à tous. Alors, comme le disait Christophe, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle vraiment de l'or en tant que tel, on voulait vous faire un petit bilan de ce qu'on avait réalisé en 2013, parce qu'il y a des choses que vous avez vues et d'autres choses que vous n'avez pas vues, qui sont transparentes pour vous, mais qui ont été réalisées. Et je trouvais que c'était important de partager avec vous ce qui avait été fait. Aujourd'hui, quand vous nous appelez, ça sonne. Juste ça sonne, et puis vous avez quelqu'un au bout du fil ou vous n'avez personne, vous tombez des fois sur des répondeurs. À partir de la semaine prochaine, on va avoir un outil de communication. Et donc, on vous accueillera avec une vocalise. On dira « Bonjour, bienvenue chez aucoffre.com ». Comme ça, vous identifiez bien que vous n'êtes pas trompé de numéro de téléphone. Ça vous dirigera vers votre interlocuteur. Et donc, vous saurez que vous êtes pris en charge. Il n'est pas question de faire un serveur vocal qui vous demande de dire le nom de la personne que vous souhaitez joindre et de passer 3 heures à répéter le même nom parce que la machine ne comprend pas. Il n'y a pas ça. Hein. C'est juste un accueil. On vous dit juste « Bonjour, bienvenue, vous êtes bien sur aucoffre.com ». Et donc, ça vous met en relation avec la bonne personne. C'est tout. Vous n'avez pas de manipulation à faire. Donc ça, c'est à partir de lundi. Ensuite, l'autre petite chose, certains d'entre vous ont eu des problématiques de mail avec nous. C'est-à-dire qu'il y a eu des échanges de mails qui sont des fois passés un peu à la trappe. C'est-à-dire que nous, on n'a pas reçu, ou vous n'avez pas reçu nos réponses. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc pour le coup, on a travaillé. Il y a une nouvelle plateforme qui est en place depuis un mois et demi, et qui, pour le coup, a permis de résoudre la plupart de ces problèmes-là. Alors, on a encore quelques cas particuliers, mais dans 90-95% des cas, tout a été résolu et il n'y a plus de problématique de mail. Donc ça, cet outil-là en particulier, vous ne l'avez pas vu ça, dans votre vie quotidienne avec Aucoffre, mais c'est important que vous sachiez que ça a été mis en place suite à des problématiques qu'on avait vues. L'autre point, qui a été fait aussi en 2013 et qui a été totalement transparent pour vous, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur notre site internet, que ce soit Aucoffre, Veracart, Lingold ou Lingoro. Il y a eu énormément d'améliorations techniques en termes de sécurité. Et ensuite, on a fait appel à une société externe, qui est une société spécialisée. En gros, ce sont des hackers professionnels, des pirates informatiques professionnels. Donc, ils ont toutes les connaissances d'un pirate informatique. La seule différence d'un pirate informatique classique, c'est qu'ils les mettent au service du bien des entreprises. Donc, pour le coup, ils ont testé tous nos sites internet et ils nous ont permis de corriger des failles et de renforcer notre sécurité de façon globale. Donc là, vous avez des sites internet qui sont très bien sécurisés pour le coup. Et donc vos données aussi. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on a aussi mis en place, alors ça, vous pouvez le retrouver sur le site internet, il y en a peut-être certains qui l'ont vu, mais sur le site internet, vous pouvez retrouver les rapports des audits qu'on fait auprès de nos coffres. C'est-à-dire que maintenant, on a un auditeur qui s'appelle ALS et Alex Stewart, qui vient régulièrement faire des audits de coffre. C'est-à-dire qu'en gros, ils prennent ce qu'on a vendu comme produit à une personne, à un membre, et ils vérifient qu'on l'a bien dans le coffre et qu'il est bien attribué qu'à cette personne-là et pas à 18 personnes. Donc ça, cet audit-là, vous pouvez le retrouver sur le site Aucoffre. C'est dans le petit cartouche en bas, vous avez audit des coffres, vous cliquez dessus et vous avez les rapports d'audit. Ensuite, on a mis aussi en place, et c'est pareil, c'est toujours dans le petit cartouche en bas, dans le cartouche bleu, on a mis en place des aides vidéo. Donc ces aides vidéo, c'est tout simplement des vidéos très courtes, mais qui vous permettent de savoir comment je m'inscris au LSP, comment je consulte mon compte, où est-ce que je vais voir telle information, où est-ce que je vais voir telle chose, comment je peux faire tel truc sur le site. Là, pour le coup, on les a mis en vidéo et vous pouvez aller les consulter à volonté pour savoir exactement comment ça fonctionne. Ensuite, là, ça ne concerne plus Aucoffre, ça concerne spécifiquement Veracart. Sur Veracart, il y avait une donnée très très importante qui nous manquait jusqu'à aujourd'hui. Donc Veracart, c'est une carte de paiement. Donc en fait, sur la Veracart, jusqu'à maintenant, on vous donnait juste votre solde disponible, c'est-à-dire ce qu'il y a de déposé sur votre Veracart à l'instant T. Par contre, ce qu'on ne vous disait pas, c'est qu'est-ce qui vous reste exactement à dépenser à l'instant T. Parce que vous pouvez avoir des transactions qui sont en cours. Vous faites un premier paiement, et en fait, ce paiement que vous venez d'effectuer, il sera réellement enregistré dans le système informatique que 10 jours plus tard. Mais on a quand même la trace de ce paiement. Donc ce paiement-là, il va être retiré de votre solde utilisable avec votre Veracart. Donc maintenant, sur le site, vous avez tout simplement le débit limité A. C'est en fait ce que vous pouvez dépenser à l'instant T et qui prend en compte et les transactions passées et les transactions qui sont en cours de validation dans le système informatique. Ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité tout simplement sur ce que vous pouvez faire avec la Veracart à l'instant T. Et ensuite, oui, le petit truc, c'est qu'en dessous, vous avez l'historique de vos autorisations en cours. Et en fait, là-dedans, vous voyez tout simplement les transactions qui sont prises en compte dans le limité A et qui sont juste un paiement de 100 € par exemple, ce type de choses. Donc le bilan 2013 sur la partie offre. Qu'est-ce qu'on a lancé en 2013? Donc en 2013, on a lancé en particulier ce dont je viens de parler,
qui est la Veracarte. Donc on l'a lancée en décembre 2012, donc je la considère comme 2013 parce qu'en fait en décembre 2012 on n'a pas eu vraiment de travail dessus en tant que tel. On a eu beaucoup d'améliorations à faire dessus avant de passer aux choses sérieuses. Donc par contre Veracarte, pour vous donner un petit peu de chiffres sur ce produit, donc à aujourd'hui on est à 2700 membres Veracarte et on est à plus de 5 millions de dépôts qui ont été faits sur la Veracarte. Donc c'est un produit qui marche très bien. L'année dernière, justement, quand on a lancé la Veracarte, certains d'entre vous étaient déjà là et ont souscrit directement la Veracarte le jour du lancement. Et donc on avait dit que déjà on voulait lancer à la base à 220 € l'abonnement annuel sur la Veracarte. Le jour même du lancement, on l'avait descendu à 110 € et on avait dit que plus on aurait de membres qui s'inscriveraient, plus on pourrait baisser les frais inhérents à la carte. Donc comme là on a 2700 membres et 5 millions de dépôts, on peut se permettre de baisser les abonnements. Donc les prochains renouvellements seront en février et donc pour information, ce ne sera pas renouvelé à 110 € pour le coup, mais ce sera renouvelé à 20 €. Et maintenant l'offre d'abonnement sera de 20 € sur la Veracarte. Donc vous recevrez une petite communication pour vous en informer, ceux qui ont pris la Veracarte, mais comme ça, vous avez l'information en avant-première. Ensuite, après la Veracarte, on a lancé la demi-Vera, la petite sœur de la Vera Valor de 1 once. Je pense que tout le monde, vous connaissez à peu près la Vera Valor. Donc sur le même principe, la demi-Vera que la Vera Valor, en clean extraction, c'est-à-dire en or propre, qui ne rejette pas de cyanure ou de mercure dans la nature. On reste sur ce principe-là. Et donc toujours pour vous donner un petit peu de chiffres, sur la Vera Valor, on a dépassé cette année plus de 20 000 Vera Valor de 1 once vendus. Et sur la demi-Vera, sur son année de lancement, on est à 4 600 demi-Vera de vendus. Donc on est vraiment sur un produit qui marche très bien. C'est important que je vous dise qu'il marche bien parce que pour vous, c'est important aussi. Parce que si vous avez investi sur la Vera Valor et la demi-Vera, c'est important que vous sachiez que ce produit est quand même très diffusé et que les gens qui connaissent la Vera Valor et la demi-Vera Valor l'achètent volontiers en fait. Et ça fait que la Vera Valor est l'once d'or la plus vendue en France à aujourd'hui. Ensuite, on a lancé l'offre argent, que certains ont déjà vu. Donc l'offre argent, c'est des rouleaux de 20 pièces philharmoniques de Vienne en particulier, ou 500 pièces philharmoniques, ou 1000 pièces philharmoniques. Et c'est une offre qui rentre dans le LSP. Donc ce qui veut dire que si vous en achetez régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, sur ce type de produit, vous n'avez pas de frais de garde qui sont facturés. On a lancé aussi dernièrement, pour compléter cette offre argent LSP, le pendant qui est en livraison à domicile, qui est une sorte de kit de survie spécial crise économique, on va dire. Et donc le lancement a été fait, il me semble, fin de cette semaine, jeudi. Et donc à partir de maintenant, vous pouvez nous commander des rouleaux de 20 philharmoniques qu'on vous expédie directement à domicile. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Vous allez sur le site internet, il y a toutes les informations concernant ce kit. Alors oui, avant de passer à la suite, je vais juste vous dire, donc en avant-première, je vais vous présenter des résultats qui vont être seulement présentés à la presse la semaine prochaine. Donc en fait, ce sont des résultats de sondage qu'on a fait faire via IFOP. Et donc c'est IFOP qui va les présenter à la presse. Mais il y a des statistiques qui sont vraiment très intéressantes dans ce sondage et je tenais à les partager avec vous en fait. Alors la première chose, c'était de se dire est-ce que vous avez fait le bon choix d'investir sur l'or, un peu comme disait Christophe en début de conférence. Ce que je voulais surtout vous montrer dans un premier temps, c'était de façon globale, est-ce que c'était une bonne idée d'investir sur l'or? Là, sur le sondage IFOP, en fait, la question qui a été posée, c'est tout simplement, est-ce que l'adhésion à ces différentes propositions est correcte pour vous? Donc, vous craignez que le risque de faillite bancaire soit fort, vous voyez, 59%, ils sont totalement d'accord. Donc ça, c'est les Français qui répondent, pour précision. Et alors, en bleu clair, c'est le sondage qu'on avait fait l'année dernière, en novembre 2012. Et en bleu foncé, c'est le sondage 2013, donc celui que je vous donne en avant-première. Donc vous voyez, les Français craignent de plus en plus de risques de faillite bancaire. Ils ont de moins en moins confiance dans leur banque. Ce qui est logique, ça va de pair. S'ils ont peur d'une faillite bancaire, ils n'ont pas confiance dans leur banque. Est-ce que vous avez confiance dans la solidité de l'euro? Donc là, c'est pareil, ils ont de moins en moins confiance dans la solidité de l'euro. Et enfin, vous avez confiance en la politique financière française. Donc là, c'est la pire statistique parce qu'on a presque perdu 10 points entre l'année dernière et aujourd'hui. Donc les Français n'ont clairement aucune confiance dans la politique économique et la gouvernance économique de la France à l'heure actuelle. C'était important de le chiffrer, pour le coup. Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la confiance accordée aux différents organismes financiers. Donc on a mis les plus gros en exergue, qui sont les banques publiques, les banques privées, les assureurs et les conseillers en gestion de patrimoine. Donc vous voyez que les courbes de confiance baissent d'une année sur l'autre. Pour certaines questions, on les avait déjà posées en février 2012, c'est pour ça qu'il y a 3 points.
Le plus à gauche, c'est février 2012, novembre 2012, et le plus à droite, c'est novembre 2013 aujourd'hui. Donc comme vous voyez, il y a une rupture de confiance qui rejoint le premier slide que je vous ai montré. Il y a une vraie rupture de confiance, je dirais, contre les organismes déjà installés au niveau des investissements financiers et de la gestion des fortunes. De toute façon, tout va dans le même sens en disant que, en gros, même si la bourse monte et que je dirais, la plupart de la population continue à investir dans la bourse, malgré tout, tout ça montre que globalement, les fondamentaux ne sont pas là et que même s'ils investissent dessus, ils ne sont quand même pas sûrs de ce qu'ils font en définitive. Alors ensuite, bien sûr, via le sondage IFOP, on a posé des questions en particulier sur les types de placements. Donc là, tout simplement, on a demandé aux Français de nous donner par ordre les placements qu'ils préféraient pour leurs économies, pour conserver leurs économies. Ouais. Comme vous voyez, l'or sort en 4e position. Alors l'assurance vie est encore un peu devant, les liquidités aussi, mais en attendant, l'or est quand même 4e, ce qui est plutôt pas mal. Et en fait, lié au slide qui est juste après, vous allez voir, c'est très intéressant à voir. Donc celui d'après, tout simplement, au lieu de leur demander de nous les citer au fur et à mesure dans un classement, on leur a demandé de juger de la meilleure manière de conserver ces économies. Et donc là, pour le coup, comme vous voyez, acheter de l'or, ça arrive en 3e position, et ça arrive surtout avant le dépôt d'argent sur son compte bancaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, même s'ils le citent en 3e position au-dessus, ils considèrent qu'il est plus avantageux d'acheter de l'or que de conserver son cash en banque. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante pour ceux qui ont acheté de l'or, parce qu'automatiquement, c'est clairement que vous avez fait le bon choix, et c'est-à-dire même la population française dans sa globalité, acheteur ou pas acheteur d'or, croit que c'est la bonne solution. Enfin, une des bonnes solutions. Ensuite, je vous ai mis quelques informations sur des questions bien spécifiques, comme par exemple, là, selon vous, chacun des placements suivants est-il risqué, plutôt pas risqué ou pas du tout risqué? Donc ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'en termes de risque, l'or, là on est quand même en période baissière forte. Malgré ça, tout le monde juge que c'est risqué qu'à 37%, alors que les actions et les obligations, on est à 70% de risque, et les actions, pour eux, c'est risqué à 90%. En gros, si on prend le sondage, on arrête d'investir tout de suite sur les actions, même si le marché est aussi, parce qu'il y a un gros risque. Donc, tout ça pour dire que, en gros, au niveau du choix de l'or, par rapport à ces stats-là, c'est effectivement un bon choix que d'acheter de l'or. Je laisse le soin à Nicolas et à Charles Sana de vous expliquer le reste de ce qui gravite autour et de comment il faut faire l'or. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer par ces chiffres-là, c'est que l'or, même si la plupart des gens n'investissent pas dans l'or, que l'or physique reste plus petit que d'autres produits type actions ou obligations, c'est pas pour ça que c'est un mauvais choix. Et la plupart des gens reconnaissent que c'est un bon choix. C'est juste qu'ils n'ont pas franchi le pas. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme information par rapport au sondage IFOP. Et ensuite, ce que je voulais vous donner comme information, c'était tout simplement de vous montrer quelques petits projets qu'on a pour l'année 2014 qui arriveront. En particulier, il y a un projet d'affiliation. Alors, qu'est-ce que c'est un projet d'affiliation? C'est tout simplement de travailler sur une offre qui permettra aux membres qui souhaitent donner accès au coffre à des filleuls d'avoir une meilleure considération, une meilleure récompense que celle qu'on donne à aujourd'hui dans notre système. Par rapport à ça, en particulier, on a fait un sondage il y a quelques temps au niveau de la partie relations clients. Et donc, on est arrivé sur un taux de recommandation qui était de 86%. C'est-à-dire que vous, en tant que membre, à 86%, vous souhaitez donner au coffre, donner l'information de venir sur le coffre à d'autres personnes. Donc, ce qui est dommage de ne pas vous donner récompense de ça en contrepartie. Ensuite, il y a un projet d'ergonomie globale qui sera l'amélioration de la navigation sur le site internet, l'amélioration de l'ergonomie du compte, comment mieux retrouver nos informations dedans, comment mieux savoir ce que j'ai investi, à quel moment je l'ai investi, etc. Tout ce type de choses. Et enfin, le dernier projet dont je voulais vous parler, c'était la Veracard version 2. Donc la Veracard version 2, on ne révolutionne pas la Veracard, elle reste telle qu'elle est aujourd'hui. C'est juste qu'en plus de positionner de l'or dessus, on va vous donner la possibilité de positionner de l'argent en plus. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourrez définir, quand je dépose sur mon compte 1000 €, je veux qu'il y ait 70% de 1000 € sur de l'or et 30% sur de l'argent. Et on fera la répartition sur les deux produits. Et après, quand vous dépenserez, ça sortira de la même façon, 70% sur l'or, 30% sur l'argent. Donc voilà pour les petits projets de 2014. Donc moi, pour ma part, j'ai fini. Donc je laisserai le soin à Jean-François de vous présenter la grosse nouveauté 2014 en fin de journée. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt et je passe la main à M. Perrin.